Le livre d'Enoch, traité d'astronomie et de météorologie. Chapitre 74. Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la création, à toutes les étoiles, ainsi qu'aux 4 jours intercalaires ajoutés pour compléter l'année. Ils ont besoin de ces 4 jours. Ils ne font point partie de l'année. Les hommes se trompent respectivement au sujet de ces 4 jours, car il faut se rapporter à ces luminaires pour s'en rendre compte, puisque l'un est intercalé à la première porte, le second à la 3e, un autre à la 4e et le dernier à la 6e. C'est ainsi que se trouve complété le nombre de 364 positions qui forment autant de jours. Voilà les signes, les saisons, les années. Et les jours tels qu'Uriel me les fit connaître. Uriel est l'ange que le Seigneur de gloire a préposé à toutes les étoiles, qui brillent dans le ciel et éclairent la terre. Ce sont les dispensateurs des jours et des nuits, savoir le soleil, la lune, les astres et toute la milice céleste, qui avec tous les autres chars parcourent le ciel en tous sens. Ainsi Uriel me fit voir 12 portes, qui s'ouvrent pour le char du soleil, d'où jaillissent des infinités de rayons. C'est par eux que l'été se forme en la terre, quand ces portes s'ouvrent aux époques fixées. D'elles aussi s'échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les fenêtres aux extrémités du ciel s'ouvrent aux époques fixées par la volonté divine. Je vis 12 portes dans le ciel aux extrémités de la terre, desquelles sortent le soleil et la lune, et les étoiles et tous les ouvrages du ciel, au levant et au couchant. Bien d'autres fenêtres s'ouvrent encore à droite et à gauche. L'une de ces fenêtres augmente la chaleur de l'été, aussi bien que les portes d'où sortent et où rentrent sans cesse les étoiles dans un cercle sans fin. Et je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournait sur le monde sans jamais décliner. Une d'entre elles est plus brillante que les autres. Celle-ci fait le tour du monde entier. Chapitre 75. Et vers les frontières de la terre, je vis 12 portes, pour tous les vents, qui s'en échappent de temps en temps pour se répandre sur la terre. 3 de ces portes s'ouvrent dans la partie opposée du ciel, 3 autres à l'occident, 3 à droite et 3 à gauche. Les 3 premières regardent l'Orient, les 3 dernières le Nord. Celles qui sont placées à droite et à gauche regardent respectivement le Midi et l'Occident. Par 4 portes sortent des vents de bénédiction et de salut, et par les 8 autres des vents de désolation. Quand ils en ont mission, ils corrompent la terre et ses habitants, l'eau et tout ce qui vit dedans. Le prince des vents sort par la porte placée à l'orient et par la première porte à l'orient qui s'incline vers le midi. Ce vent apporte la destruction, l'aridité, la chaleur suffocante et la corruption. De la seconde porte, qui est au milieu, sortent l'égalité, ou la juste mesure de toutes choses, la pluie, la fertilité, la salubrité et la force. De la dernière porte, tournée vers le nord, proviennent froid et aridité. Après ces vents viennent les vents du Notus, qui soufflent par 3 portes principales. Par la première, tournée vers l'Orient, s'échappe le vent chaud. Mais par la porte du milieu s'exhale une odeur agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie. De la 3e porte, vers l'Occident, proviennent la rosée, la pluie, l'agnelle et la perdition. Les aquilons soufflent par 3 portes. De la 7e, placée près de celle qui regarde le midi, sortent la rosée, la pluie, l'agnelle et la perdition. De celle du milieu viennent la pluie, la rosée, la vie et le salut. De la 3e porte, tournée vers l'Occident, mais se rapprochant du nord, viennent les nuées, les glaces, la neige, la pluie et la rosée.
Viennent ensuite dans la 4e région les vents occidentaux. De la première porte sortent la rosée, la pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée. De la porte du milieu, la pluie, la rosée, le calme et l'abondance. De la dernière, du côté du midi, l'aridité, la destruction, la sécheresse et la mort. Ainsi se termine la description des 12 portes placées aux 4 coins du ciel. Toutes leurs lois, toutes leurs influences, bonnes ou mauvaises, je te les ai expliquées, ô mon fils Mathusala. Chapitre 76. Le premier vent s'appelle oriental, parce qu'il est le premier. Le second se nomme vent du midi, parce que c'est à ce moment que descend l'Éternel, le béni à jamais. Le vent d'Occident s'appelle encore Le vent d'Occident s'appelle encore vent de la diminution, parce que c'est de son côté que tous les luminaires célestes s'affaiblissent et descendent. Le 4e vent, le vent du septentrion, se divise en 3 parties. L'une est consacrée à l'habitation des hommes, l'autre est occupée par des lacs, des vallées, des forêts, des rivières, des lieux couverts de ténèbres ou de neige. La 3e, enfin, est le paradis. Je vis 7 montagnes, plus hautes que toutes les montagnes de la terre, d'où sortent les frimas. Les jours, les saisons et les années y vont et s'y évanouissent. Je vis 7 fleuves sur la terre, plus grands que tous les autres fleuves. L'un coule de l'Occident à l'Orient et va se jeter dans la grande mer. 2 autres coulent du nord à la mer et vont se jeter dans la mer Érythrée, vers l'Orient. Quant aux 4 autres, 2 coulent du nord vers la mer Érythrée. Les 2 derniers vont se jeter dans la grande mer, là où se trouve un immense désert. Je vis 7 grandes îles sur cette mer, 2 proches de la terre, 5 dans la grande mer. Chapitre 77. Les noms du soleil sont Os-Yares et Thomas. La lune a 4 noms. Le premier est Azonia, le second Ebla, le 3e Bénas et le 4e Héraé. Tels sont ces 2 grands luminaires, dont les orbites sont comme les orbites du ciel, et dont les dimensions sont égales. Dans l'orbite du Soleil, il y a 7 parties de lumière qui sont réfléchies par la Lune. Ces 7 parties vont frapper la Lune jusqu'à la dernière. Ils sortent par la porte de l'Occident, après avoir éclairé le septentrion, et reviennent dans le ciel par la porte de l'Orient. Lorsque la Lune se lève, elle apparaît dans le ciel, et elle est éclairée par la moitié de la 7e partie de la Lune. Cette lumière se complète au bout de 14 jours. Bientôt se complétèrent 3 fois 5 parties de lune. Bientôt se complétèrent 3 fois 5 parties de lumière, en sorte qu'après 15 jours, elle soit arrivée à sa parfaite croissance. La lune alors réfléchit toute la lumière qu'elle reçoit du soleil. Elle décroît ensuite, et elle suit dans sa décroissance la même marche qu'elle avait mise dans sa croissance. Et en certains mois, la lune a 29 jours. Il y a d'autres mois où elle n'a que 28 jours. Uriel me révéla encore une autre loi. C'est la manière dont la lumière émanant du soleil vient se répandre sur la lune. Pendant tout le temps que la lune progresse dans sa lumière, elle s'avance devant le soleil, jusqu'à ce qu'au bout de 14 jours, sa lumière devienne pleine dans le ciel. Mais quand elle décroît, ou que cette lumière est absorbée peu à peu dans le ciel, le premier jour s'appelle nouvelle lune, parce que c'est dans ce jour qu'elle recommence à recevoir la lumière du soleil. Elle se trouve complète le jour où le soleil descend à l'Occident, pendant que la lune monte à l'Orient. Alors la lune brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève avant elle. Alors la lune s'évanouit devant le soleil.
Quand la lumière s'approche de la Lune, elle décroît encore jusqu'à ce qu'elle soit complètement éclipsée. Alors son temps est terminé. Alors son orbite vide et sans aucun éclat. Pendant 3 mois, elle accomplit sa période en 30 jours. Et pendant 3 autres mois, elle l'accomplit en 29 jours. Et pendant 3 mois, elle a une période de 30 jours. Et pendant 3 mois, une période de 29 jours. La Lune, elle apparaît pendant 20 jours comme une figure d'homme, et dans le jour, elle se confond avec le ciel. Chapitre 78. Et maintenant, mon fils Mathusala, je t'ai tout fait connaître, et la description du ciel est terminée. Je t'ai fait voir le cours de tous les globes lumineux qui président aux saisons, aux différents temps de l'année, et leurs diverses influences, produisant les mois, les semaines et les jours. Je t'ai également fait voir la décroissance de la Lune, qui a lieu à la 6e porte, car c'est à cette porte que la Lune perd sa lumière. C'est par là que commence la Lune, c'est aussi là qu'elle finit à époque certaine, lorsqu'elle a parcouru 177 jours, c'est-à-dire 25 semaines et 2 jours. Sa période est plus petite que celle du Soleil. Elle a 5 jours de moins par semestre. Quand elle se trouve dans son plein, elle présente la face d'un homme. C'est ainsi que me l'a fait connaître Uriel, le grand ange qui la régit. Alors je vais faire un résumé de ces chapitres. Au chapitre 74 et 75, Enoch définit les saisons par les périodes de froid, tempérées et chaudes, qui donnent les cycles de naissance, de prospérité et de mort de la végétation. Un cycle complet de saisons représentant une année. Au chapitre 76, Enoch donne davantage de précision sur les vents. Au 77, il donne les différents noms du Soleil et de la Lune, puis va expliquer les cycles lunaires. Au chapitre 78, Enoch conclut l'explication des différentes saisons et leur influence dans une année. Tout ce que l'ange lui avait appris, Enoch l'a transmis à son fils Mathusala, ou Mathusalem, suivant les traductions. Fin de ce résumé.